La Ve République est l'actuelle forme du régime républicain en vigueur en France. Pour bien comprendre la Ve République, vous devez définir le rôle fondateur de son premier président, Charles de Gaulle, décrire la politique de ses premiers successeurs au pouvoir, avec Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, comprendre l'originalité de la cohabitation sous François Mitterrand, évoquer le retour de la droite avec Jacques Chirac. Charles de Gaulle accepte de revenir au pouvoir à une condition: élaborer une nouvelle constitution donnant plus de pouvoir au président de la République. Le garde des Sceaux rédige un nouveau texte pour renforcer le pouvoir exécutif. Charles de Gaulle souhaite faire de la France une grande puissance. Il dote la France de la bombe atomique pour appartenir au cercle des nations disposant de la force de dissuasion. En 1960, la France devient le 4e pays à tester avec succès l'arme atomique. Sa politique d'indépendance vis-à-vis des États-Unis est marquée par la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966. Malgré la période des 30 Glorieuses, la fin de son mandat est marquée par les difficultés de la crise de mai de 1968. Crise d'abord étudiante, elle devient une crise sociale et aboutit du 25 au 27 mai aux accords de Grenelle, où les salaires augmentent. De Gaulle démissionne l'année suivante et meurt en 1970. Georges Pompidou est élu président de la République en 1969. C'est l'héritier principal du général de Gaulle. La continuité domine avec la politique de son prédécesseur, sauf quelques exceptions. Par exemple, son accord en 1973 pour l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne. Passionné d'art, Georges Pompidou crée le Centre Beaubourg, un musée parisien dédié à l'art contemporain. Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République en 1974. C'est le premier président centriste depuis 1958, ce qui marque une première rupture dans l'histoire politique de la Ve République. Il fonde l'UDF en 1978, devenant le principal parti centriste français. Sa politique sociale est essentielle. Il abaisse la majorité de 21 à 18 ans, il autorise le vote à partir de 18 ans, il oblige la mixité dans l'enseignement public et adopte la loi Veil qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. François Mitterrand est élu président en mai 1981. Il dirige le Parti socialiste et en fait un parti de gouvernement à partir de 1971. Il s'associe à d'autres partis de gauche pour être majoritaire aux élections présidentielles. François Mitterrand prend 4 principales mesures économiques et sociales. La loi des 39 heures hebdomadaires, la retraite à 60 ans, la suppression de la peine de mort et les nationalisations de quelques grandes entreprises. La cohabitation est une originalité de l'histoire de la Ve République. On parle de cohabitation quand le président et le Premier ministre ne sont pas du même parti. Cela arrive si le parti du président ne gagne pas les élections législatives. Mitterrand connaît 2 cohabitations, celle avec Jacques Chirac de 1986-1988 et celle avec Édouard Balladur de 1993 à 1995. Jacques Chirac est élu en 1995 face au candidat socialiste Lionel Jospin. Face aux grandes difficultés du gouvernement de gauche, Jacques Chirac participe activement à la campagne législative de 1993 qui voit la victoire écrasante de la droite. Il laisse cependant son ami Édouard Balladur devenir Premier ministre, formant ainsi la 2e cohabitation. Il a d'abord une réduction du mandat du président. On passe d'un septennat à un quinquennat, de 7 ans à 5 ans. Il instaure également une armée de métier et supprime le service militaire. Enfin, sa politique étrangère est marquée par une opposition à la guerre d'Irak en 2003. La Ve République succède, le 4 octobre 1958, à la 4e République et marque une rupture avec la tradition parlementaire en France, renforçant le rôle du pouvoir exécutif. La vie politique française est marquée par une évolution sociale plus libérale et une continuité européenne
au niveau de la politique étrangère.